Si aujourd'hui vous vous sentez seul alors que vous avez une vie sociale, il est grand temps de vous faire de nouveaux amis. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la lettre privée, donc c'est un mail que j'envoie chaque samedi avec de nouveaux conseils pour vous sentir bien dans votre peau, bien avec les autres et avancer dans votre vie. Donc les détails sont dans la description. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, avant, ce qui se passait très régulièrement, c'est que j'étais dans un groupe de personnes, amis, collègues, enfin en tout cas, voilà, il y avait une sorte d'événement et on était censé s'amuser, etc. J'étais dans le groupe, j'étais là, mais sans être là en fait. J'étais à la fois présente et absente. Pour vous donner un petit peu une idée, j'avais l'impression que, peut-être c'est votre cas aussi, vous me direz en commentaire, de ne pas avoir de valeur à apporter au groupe. J'avais l'impression que quand j'allais parler, ça n'allait pas être intéressant parce que de toute façon, quand je commençais à parler, on m'écoutait à moitié. Alors si ça fait écho chez vous, la vidéo d'aujourd'hui va vraiment vous intéresser parce qu'en fait, on le sait, on est des êtres sociaux. Un des besoins fondamentaux selon la pyramide de Maslow, qui est très connue, c'est justement le besoin d'appartenance qui se situe juste en dessous du besoin d'estime d'ailleurs. Et normalement, le fait d'appartenir à un groupe, d'avoir des interactions, des relations sociales, etc., est censé faire augmenter notre niveau d'estime de soi. Pourquoi ? Parce que si je suis reconnue par les autres, enfin si j'appartiens à un groupe, ça veut dire que j'ai de la valeur et donc je mérite d'exister, on va dire ça comme ça. Mais alors pourquoi est-ce que pourquoi ici dans notre cas, est-ce que quand vous êtes avec un groupe de personnes, certaines personnes, vous avez l'impression de ne pas être intéressant, et pourquoi est-ce que voilà, au lieu d'être en groupe et faire en sorte que votre niveau d'estime personnelle augmente, chez vous c'est le contraire. Alors ce qui se passe, c'est que si vous ne vous sentez pas bien dans certains groupes ou avec certaines personnes, si vous avez l'impression de ne pas être intéressant, c'est pas du tout parce que c'est la réalité, c'est pas du tout parce que vous n'êtes pas intéressant. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas forcément choisi ces personnes-là. Peut-être que vous êtes tombé dans un groupe d'amis via certaines personnes ou voilà, votre groupe social c'est plutôt vos collègues, et à la base voilà, c'est pas des gens que vous avez spécialement choisis pour leurs valeurs, etc. Surtout que bon, il y a beaucoup de personnes, surtout au niveau professionnel par exemple, qui cachent qui elles sont vraiment parce qu'elles ont peur de paraître peut-être vulnérables. Il y a certains domaines où la compétition est bien présente et où on pense qu'il faut garder des distances avec les gens. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Les gens peut-être avec qui vous ne vous sentez pas bien sont peut-être des gens avec qui vous pourriez très bien vous entendre dans un autre cadre, mais là c'est pas forcément le cas. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que donc finalement il y a des gens que vous avez choisis et d'autres pas. Si aujourd'hui vous ressentez le besoin de vous faire de nouveaux amis, en fait il faut bien les choisir. Il va falloir choisir des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Alors je ne sais pas si vous venez pour la première fois sur ma chaîne ou si vous regardez juste de temps en temps, mais pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, je pense qu'on a des valeurs communes. Et ce sont ces valeurs-là que vous devez rechercher chez d'autres personnes, chez les nouveaux amis que vous allez vous faire. Donc ces valeurs-là sont le respect de l'autre, la bienveillance, le partage, l'entraide, le développement personnel dans le sens dépassement de soi finalement. Et en fait, toutes ces valeurs-là sont forcément, enfin probablement des choses très importantes pour vous. Et ce que vous pouvez faire pour vous faire de nouveaux amis, c'est par exemple, donc là j'en viens à la solution que je vais vous donner dans cette vidéo. Par exemple, vous pouvez
intégrer des groupes Facebook, alors soit par rapport à une activité que vous aimez faire ou que vous aimeriez faire, ce sera déjà un point de départ, où il y a des groupes Facebook qui sont plus liés à votre personnalité. Là, je pense notamment aux introvertis rayonnants. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et donc ces groupes Facebook vous permettent de communiquer avec des gens qui sont comme vous et qui ne vont pas vous juger, enfin il n'y aura aucune compétition, etc. Et ce sont des gens vraiment authentiques. A priori, donc ce sont des gens avec qui vous pouvez tisser des liens, et même si c'est virtuel, bah, pourquoi pas à un moment donné, en échangeant, vous pouvez très bien discuter de où vous habitez, etc. Et ça peut aboutir à des rencontres réelles. En parlant de groupe Facebook, il y a aussi le groupe des challengers de Goodbye Comfort Zone. Donc vous savez, je suis ambassadrice de ce jeu. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Moi, je fais partie du groupe Facebook aussi des challengers. Et je trouve que vraiment, enfin, il y a cette notion d'entraide, de bienveillance, de respect de l'autre qui... Enfin, ces notions sont vraiment bien présentes, même sur le groupe Facebook, donc dans le jeu, mais aussi sur le groupe Facebook. Et en plus, bon, il y a des meet-up qui... Donc là, on est encore en déconfinement progressif, mais voilà, on peut participer à des meet-up dans notre ville. Donc là, ça peut vraiment déboucher à des rencontres réelles. Et donc ce groupe Facebook, puisque je vous en parle, donc c'est vraiment plus des gens qui relèvent des défis finalement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi aller faire un tour là-dessus. Vous pouvez aussi vous inscrire à un sport, mais alors il va falloir que ce soit un sport d'équipe, quelque chose où vous pouvez vraiment communiquer avec les gens. Vous pouvez aussi, pour vous faire de nouveaux amis, suivre des formations. Mais là, pareil, il faut que ce soit des formations où on communique avec les autres, où peut-être il y a des exercices pratiques. Là, je pense à ma formation de coaching. J'ai rencontré là-bas des gens formidables, une petite famille en fait. Voilà, ça restera un des plus beaux souvenirs en fait, le fait d'être allé, d'avoir suivi cette formation de coaching. Vraiment, enfin... Dans ce type de formation, vous êtes censé vraiment être vous-même, être à l'écoute de l'autre, donc c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Donc je ne sais pas, il y a d'autres formations, peut-être la communication assertive, peut-être la gestion du stress, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, toutes ces choses-là peuvent vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Et surtout de choisir les gens que vous allez rencontrer, de cibler un peu le type de personnes que vous allez y voir. Donc en résumé, c'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant en fait que vous ne vous sentez pas bien dans ces groupes-là. C'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant, c'est juste que ce sont peut-être des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs vraiment que vous. Et dans ce cas-là, il suffit simplement d'essayer d'intégrer d'autres groupes. Maintenant, vous faire des amis, ça peut être juste un nouvel ami, ça peut suffire aussi. Mais voilà, vraiment, allez au fond des choses et demandez-vous en fait quel type de personnes est-ce que vous pouvez rencontrer. Et pour les trouver, allez les chercher aux bons endroits. Et vraiment, je le rappelle parce que c'est extrêmement important. Il ne suffit pas d'accepter les invitations qu'on vous lance et de participer à tout ce qui se fait comme événement pour vous dire que voilà, vous appartenez à un groupe, vous avez une vie sociale aussi. Ça ne suffit pas en fait, parce que si vous ne vous sentez pas appartenir au groupe, ça va vraiment faire baisser votre niveau d'estime personnelle. Il faut que vous ayez envie d'appartenir au groupe parce que ce sont des personnes vraiment avec qui vous avez de beaux échanges, un beau partage, et c'est extrêmement important. Et là, alors vous allez vous sentir vraiment bien, vous saurez que vous pouvez compter sur ces gens-là et que eux peuvent compter sur vous aussi. Et vous aurez envie d'apporter quelque chose au groupe et vous le ferez. Et je parle de groupe, mais ça peut être aussi juste une personne, encore une fois. Mais voilà, il faut vraiment bien choisir les personnes avec qui vous passez du temps. C'est très important pour vous sentir bien et sentir que vous êtes quelqu'un de super et quelqu'un d'intéressant.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à donner vos conseils aux personnes qui regardent cette vidéo. Et likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!